La décision de Nicolas Hulot est celle d'un homme libre. C'est en substance qu'a dit il y a quelques minutes Emmanuel Macron depuis le Danemark où il est en déplacement sur le thème de l'Europe. Nous allons revenir sur cette annonce fracassante donc de sa démission. C'était ce matin. Nous allons en parler de cette démission et sur toutes ses conséquences avec notre invité Laura Verdier. Vous êtes ingénieur conseil en environnement. Est-ce que pour vous ce départ c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement ? Alors, pour l'environnement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de l'action. C'est sûr, Nicolas Hulot était un homme engagé et d'action. Donc c'est sûr que son départ est une mauvaise nouvelle. Dans l'absolu, puisque la personne en elle-même est une personne de valeur. Même s'il estimait que son action était insuffisante au sein du gouvernement. Bien sûr. Le problème d'un ministre, c'est qu'il doit arbitrer. Et donc, pas toujours pouvoir mettre en place tout ce qu'il souhaiterait faire. Je comprends son désarroi. Pour autant, ça n'empêche que dans la société civile, il y a des actions. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre par les habitants, tous les Français, mais aussi par les entreprises, par les professionnels comme nous. Et donc, oui, c'est vrai que c'est difficile pour un ministre, mais de l'autre côté aussi, il se passe des choses. Et avec une autre personne, on pourra continuer à faire travailler et à faire avancer la France. Alors, cette décision, il ne l'a pas annoncée à l'exécutif. Il en a d'abord fait part dans les médias, chez nos confrères de France Inter. Nicolas Hulot, c'est un appel finalement à la société civile ? Je pense. J'ai perçu cela comme un appel aussi à un soutien à la population, aux ONG, aux associations et aux professionnels et aussi aux entreprises. Et la société civile, il faut qu'elle montre aussi son dynamisme. Et je pense qu'il y a un vrai dynamisme sur ces thématiques-là. Il y a énormément d'actions, que ce soit... il a parlé de disruption dans le secteur de la tech. Il y a eu tout un sujet sur le Tech for Good qui a été fait sur ces thématiques climatiques. Donc oui, il y a plein de choses. Il faut peut-être en parler plus pour aussi donner peut-être plus de poids aux membres du gouvernement qui prendra ces sujets-là. Et puis pour faire le bilan de ces 15 mois passés au sein du gouvernement, il y a des avancées, des dossiers que Nicolas Hulot a menés. Le succès, en tous les cas pour lui, du projet de Notre-Dame-des-Landes qui a été interrompu. La loi sur l'interdiction d'explorer les hydrocarbures. Et puis ce plan climat qu'il a aussi dirigé. Nicolas Hulot a fait avancer l'environnement. Bien sûr, bien sûr. Ne pas lui reconnaître ça serait un désaveu. Bien sûr, il a fait... Quel est selon vous son plus gros succès ? Je dirais que son plus gros succès, c'est d'avoir aussi fait parler de tous les sujets. Avant, on mettait l'environnement et on parlait en gros d'écologie plus politique. Lui, il a mis le doigt sur toutes les thématiques. La biodiversité, l'érosion des sols, le climat, beaucoup de sujets qui ont tous besoin d'être explorés. Et il a ouvert toutes les portes. Il n'a pas pu toutes les emmener au bout, mais il les a toutes ouvertes. Alors c'est un homme très ému ce matin qui a annoncé son départ. On a senti son désarroi, sa déception. Les doutes que Nicolas Hulot avait, ils ne datent pas d'hier. Au mois d'août dernier, en début du mois d'août, Nicolas Hulot s'était confié aux journalistes de Libération et, je le cite, « Si je m'en vais, il y aura 3 EPR de plus dans les prochaines années ». On imagine qu'il exagère un peu, mais cela prouve que, selon lui, son départ va peut-être empirer la situation ? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain. Ce qui est certain, c'est que la société civile, elle sera toujours là. Et que ce qui est enclenché est enclenché. Les entreprises continueront à investir sur ces sujets. Les citoyens, au quotidien, ont pris conscience que le gaspillage alimentaire, ça n'a pas de sens. Qu'il faut mettre 19 degrés dans sa cuisine le soir quand on dîne. On rentre quand même dans une économie ou une logique où tout le monde prend les choses en main. Avez-vous l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas suffisamment pris en compte les ambitions et en tous les cas le cap que voulait se fixer Nicolas Hulot ? Je pense qu'il a pris en compte, puisqu'il y a eu COP21, alors c'était avant lui, et il y a eu surtout le One Planet Summit sur lequel il a dit de grands mots et de grandes phrases, de grandes volontés. Donc oui, il en a pris conscience. Après, je pense qu'au quotidien, au sens de l'exécutif, ça doit être très difficile à mettre en œuvre. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre politiquement, on a parlé de lobbying ce matin, avec des dysfonctionnements aussi, et je pense qu'il faut en faire une cause nationale. Comme l'a précisé Nicolas Hulot ce matin, c'est une cause nationale. Ce n'est pas un sujet purement politique. C'est un sujet de société qu'on doit tous prendre en main et on doit tous aller vers ça. Et ce n'est pas la défaillance d'une personne ou d'une autre. Pour moi, c'est une société entière qui doit se mettre en marche pour faire ça. Merci beaucoup Laura Verdier d'avoir été notre invitée. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carrefour de l'Info.